الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé l'histoire de Nuh, l'histoire de Adam alayhi salam. Aujourd'hui, on entame l'histoire de Nuh alayhi salam. Qissatu Nuh sallallahu alayhi wa sallam. مكث البشر بعد آدم قرونا طويلة وهم أمة واحدة على الهدى ثم اختلفوا وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة فكان قوم نوح قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا تماثيلهم ليتسلوا بها وليتذكروا بها أحوالهم فكان هذا مبتدأ الشر. L'histoire de Nuh alayhi salam. L'humanité est restée longtemps, pendant de nombreux siècles, après Adam alayhi salam, en étant une communauté sur la guidée. Puis ils se sont divergés. Et les diables ont réussi à faire pénétrer en eux de différents mots de différentes façons. Ainsi, le peuple de Nuh, concernant le peuple de Nuh, des personnes des peuples de Nuh qui étaient vertueuses sont mortes, et le reste du peuple a été attristé de cela. Le diable est venu à eux et leur a ordonné de façonner des images afin de se rappeler de ces vertueux. فَكَانَ هَذَا مُبْتَدَأُ الشَّرِّ. Et ceci a été le début d'un mal. فلما هلك الذين صوروهم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل العلم فقال لهم الشيطان إن هؤلاء ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا قد كان أولوكم يدعونهم ويستشفعون بهم وبهم يسقون الغيث وتزول الأمراض فلم يزل بهم حتى انهمكوا في عبادتهم على رغم نصح الناصحين. Et lorsque ceux qui ont fait les représentations de ces personnes vertueuses décédées, dans le but de se rappeler le bien de ces personnes et d'adorer plus Allah Azza wa Jal. Lorsque ces personnes qui ont fait ces représentations sont mortes et que sont venues après eux les générations, la science a entre-temps disparu. Le diable a alors dit à ces personnes qui vivaient dans une période d'ignorance que ces personnes dont vous voyez les représentations, que sont Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr, vos ancêtres les invoquaient et leur demandaient l'intercession. Et c'est grâce à eux que la pluie descendait et que les maladies disparaissaient. Le diable n'a cessé de mentir à leur sujet, de leur embellir le faux, jusqu'à ce que ces personnes plongèrent dans l'adoration de ces personnes malgré le conseil de ceux qui les conseillaient. Puis le cheikh rahimahullah cite une remarque en citant le athar de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu.
Un athar qui est présent également dans Kitab al-Tawhid. Ce athar, on l'a déjà expliqué dans Kitab al-Tawhid, mais il n'y a pas de mal à le répéter maintenant. روى البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال أي عبد الله بن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدت وقال القرطبي رحمه الله وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم وليتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte selon Abdullah ibn Abbas dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 23 de Surat Nuh, et ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. Il dit radiyallahu anhu, ce sont les noms de personnes vertueuses appartenant au peuple de Nuh. Lorsqu'il mourut, le diable a dit à leur peuple de placer des images dans leurs assises qu'ils prenaient, c'est-à-dire l'endroit où ils s'asseyaient, et qu'ils nomment ces représentations par les noms de ces personnes vertueuses. Ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait, mais ne les ont pas pour autant adorés, jusqu'à ce qu'ils moururent, c'est-à-dire ces personnes, et que la science disparut, alors ces statues finalement ont été adorées. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, plus d'un salaf a dit, lorsqu'il mourut, akafu ala quburihim, ils se sont réunis autour de leur tombe et ont fait des représentations de ces personnes vertueuses et avec le temps, ils se sont mis finalement à les adorer. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit, et ces premiers ont initialement fait ces représentations afin de prendre ces personnes vertueuses comme exemple et de se rappeler de leurs actes vertueux, afin qu'ils fassent des efforts comme ces personnes vertueuses faisaient des efforts. Puis, ils ont été succédés par un peuple qui a ignoré leur but premier. Et le diable leur a alors fait croire que leurs ancêtres, en réalité, adoraient ces images et leur donnaient énormément d'importance. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله ثم بعث الله فيهم نوحا يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكمال أخلاقه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Puis Allah a envoyé à ce peuple Nuh alayhi salam. Il le connaissait. Il connaissait sa véracité. Il savait que c'était indigne de confiance. Et il connaissait son comportement exemplaire. Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant de Nuh, فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Il a dit, ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui.
ورغبهم في خير الدنيا والآخرة قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Nuh alayhi salam a encouragé son peuple à accomplir ce qui était le bien pour eux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il leur a dit, comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans Surat Nuh, les versets 2 à 4, Ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur manifeste. Adorez Allah et craignez-le et obéissez-lui. Il vous pardonnera vos péchés et vous donnera un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être retardé si seulement vous saviez. فلما بدأهم بالأمر بالإخلاص لله عز وجل وتسفيه آرائهم وتخويفهم بعقوبات الدنيا والآخرة قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. وقال تعالى أيضا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وطلبوا منه أن يطرد من كان معه من المؤمنين استكبارا منهم واستنكافا على الحق وعلى الخلق. Et lorsque Nuh alayhi salam a commencé par appeler son peuple au tawhid et leur a ordonné de vouer un culte exclusif à Allah, après qu'il ait montré la fausseté de leurs avis, après qu'il leur ait fait peur et qu'il leur ait fait craindre les châtiments d'Allah Azza wa Jal dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'a dit son peuple? Inna lanaraka fi dalalin mubin. Nous voyons que tu es dans un égarement manifeste. Et ils ont dit également, comme l'en informe Allah Azza wa Jal dans le verset 27 de Surat Hud, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent. Aradhiluna, c'est-à-dire les personnes viles, les personnes qui n'ont pas d'importance, les personnes qui sont basses. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Et ils ont demandé à Nuh alayhi salam d'expulser ceux qui étaient avec lui parmi les croyants. Ils ont demandé cela par orgueil et par rejet de la vérité et des créatures. فبين لهم أنه ليس به ضلال وإنما به تزول الضلالة عن الخلق وأنه رسول أمين على بينة من ربه وبراهين واضحة وأن المؤمنين لا يحل طردهم بل حقهم الإكرام والاحترام وأنه لا يدعي لهم طورا يزاحم فيه الرب فقال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا فلم يزل يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا ونفورا وإعراضا وتواصيا منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله والتمسك بها فقال نوح
رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Nuh alayhi salam leur a alors expliqué qu'il n'est pas dans l'égarement. Bien au contraire, qu'il est là pour éradiquer toute forme d'égarement que connaissent les créatures, et que c'est un prophète digne de confiance qui est venu avec des preuves de son Seigneur, des arguments plus que clairs, et que les croyants, il est interdit de les expulser. Bien au contraire, leur droit est d'être respecté et d'être considéré. وأنه لا يدعي لهم طورا يزاحم فيه الرب. Puis Nuh alayhi salam a expliqué à son peuple qu'il ne prétend pas avoir atteint un degré dans lequel il concurrencerait Allah Azza wa Jal. Il dit, comme l'informe Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 31, et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible, ni que je suis un ange, et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Nuh alayhi salam n'a pas cessé d'appeler son peuple de jour comme de nuit, de façon secrète comme de façon publique. Et l'appel de Nuh n'a fait qu'accroître leur fuite et le fait qu'ils n'acceptent pas la vérité et qu'ils persistent dans l'adoration d'autres qu'Allah. Nuh alayhi salam alors dit: Ô Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître leur perte. De qui il est allusion ici? Naam. De leur peuple parmi les riches. Nuh alayhi salam a dit: Rabbi innahum asawni, ils m'ont désobéi, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Et ils ont suivi, c'est-à-dire parmi leur peuple, ceux qui avaient de l'argent, des biens et des enfants, mais cela n'a fait qu'accroître leur perte. Wa makaru makran kubbara, et ils ont rusé d'un grand stratagème. Wa qalu, et ils ont dit: n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez pas Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: فلما رأى أن التذكير لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه وأنه كلما جاء قرن كان أخبث مما قبله قال: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأجاب الله دعوته وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعليم من الله له هذه الصنعة التي امتن الله بها على العباد. وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه الصناعة التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات ما لا يعد ولا يحصى. وأخبره الله بتحتم إغراقهم وأنه لا يخاطب ربه فإنهم ظالمون. Et lorsque Nuh alayhi salam a vu que son rappel ne leur apportait aucun bénéfice et que à chaque fois qu'une génération venait, elle était plus mauvaise que celle qui la précédait, il a alors dit: Nuh alayhi salam, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun mécréant. Si tu les laisses,
ils égareront et n'enfanteront que des pécheurs infidèles. Allah Azza wa Jal a exaucé l'invocation de Nuh et lui a ordonné de construire ce bateau avec l'assistance d'Allah et son regard. Allah Azza wa Jal a enseigné à Nuh comment construire ce bateau. Un bateau par lequel Allah Azza wa Jal a comblé bien nombre de ses serviteurs. Et Nuh alayhi salam a le mérite d'avoir pour la première fois construit cette embarcation qui a eu pour conséquence de nombreuses bonnes choses religieuses et mondaines, et ceci à tout moment, des bienfaits qui ne peuvent être énumérés. Puis Allah Azza wa Jal lui a informé de l'imminence du déluge et que Nuh ne peut pas intercéder en leur faveur car ce sont des injustes. وجعل يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فقال لهم إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بكم. Nuh alayhi salam a donc commencé la construction de cette embarcation. Et à chaque fois qu'un groupe de son peuple passait à proximité de lui, il se moquait de lui. Et il leur répondait: si vous vous moquez de nous aujourd'hui, eh bien nous nous moquerons de vous lorsque la destruction vous touchera. وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التنور أي جعلت الأرض كلها تتفجر عيونا من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن الماء عادة وأمره أن يحمل من البهائم من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى ليبقى نسلها لأنه يتعذر حملها كلها والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشر ويحمل معه جميع من آمن من رجال ونساء. Puis Allah Azza wa Jal a révélé à Nuh que lorsque viendra le moment où le four se mettra à bouillonner, c'est-à-dire lorsque la terre tout entière jailliront des sources de tout endroit, même les endroits éloignés que l'eau n'atteint pas de façon habituelle. Et Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'embarquer des animaux chaque couple, un mâle et une femelle, afin que l'espèce persiste, car il n'est pas possible de tous les prendre. Et la sagesse d'Allah Azza wa Jal veut que les animaux qu'Allah Azza wa Jal a créés et a mis à disposition et pour le bien des êtres humains, que celles-ci perdurent. Et également que Nuh embarque avec lui ceux qui ont cru parmi les hommes et les femmes. والحال أنه ما آمن معه إلا قليل وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك فلما أركب جميع من أمر بهم قال لهم سموا الله كلما جرت وكلما رست لأن الأسباب مهما عظمت فهي من لطف الله ولا تمام لها إلا بالله فحينئذ فجر الله الأرض عيونا وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير فالتقت مياه السماء بمياه الأرض وساحت على الأماكن المنخفضة ثم ارتفعت شيئا فشيئا على كل المرتفعات
حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينا وشمالا. Et ceux qui ont cru en Nuh alayhi salam étaient en réalité très peu. Allah Azza wa Jalla a ordonné à Nuh d'embarquer parmi sa famille les gens de sa famille, hormis ceux dont le décret avait hormis ceux qui sont voués parmi eux à la perdition. Et lorsque Nuh alayhi salam a fait embarquer dans son arche ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, il leur a dit: prononcez le nom d'Allah à chaque fois que le bateau navigue et à chaque fois qu'il s'arrête. Car les causes, quelle que soit leur immensité, elles sont en réalité une douceur d'Allah. Et ces causes ne peuvent se concrétiser que par Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'arche de Nuh alayhi salam était immense, il était grand. Mais cette cause, comme l'a dit Cheikh Saadi, la cause, même si elle est grande, c'est en réalité une faveur d'Allah Azza wa Jalla. Elle ne peut se concrétiser que si Allah le veut. Pour cela qu'il a demandé à son peuple et à ceux qui étaient dans l'arche de prononcer le nom d'Allah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir de la terre des sources et a ordonné au ciel de faire tomber la pluie, une pluie abondante. فَالْتَقَتْ مِيَاهُ السَّمَاءِ بِمِيَاهِ الْأَرْضِ. Les eaux des cieux se sont alors mélangées aux eaux de la terre. Une eau qui s'est alors répandue sur les différents endroits rabaissés. Puis l'eau a commencé à monter petit à petit jusqu'à atteindre des endroits élevés, jusqu'à même recouvrir les cimes des hautes montagnes. Et le bateau naviguait dans des vagues aussi grandes que des montagnes, et ce bateau penchait de temps en temps à droite et de temps en temps à gauche. وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه قد اعتزل أباه حتى في هذه الحال فرآه مثل سائر قومه قد فر هاربا من المياه الجارفة فناداه نوح مترفقا فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لم يخطر ببالهم أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله ورحمته في تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح وحال بينهما الموج فكان ذلك الابن من المغرقين فأغرق الله جميع الكافرين ونجى نوحا ومن معه أجمعين وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق وأن من خالفه فإنه مبطل ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. Et pendant cette situation difficile, Nuh alayhi salam a vu son fils qui était mécréant,
qui avait suivi la religion de son peuple, qui s'était isolé de son père même dans cette situation. Nuh alayhi salam a vu son fils comme il a vu le reste de son peuple qui s'enfuyait et qui prenait la fuite afin d'éviter l'eau abondante. Nuh a alors appelé son fils avec compassion et lui a dit: « Ô mon fils, irkam ma'ana, monte avec nous, wala takum ma'al kafirin, et ne sois pas avec les mécréants. » Mais son fils a persisté dans son rejet de la vérité. Et il a dit, comme l'informe Allah Azza wa Jal: « Je vais me réfugier dans une montagne qui me protégera de l'eau. » Il ne savait pas que les eaux allaient monter jusqu'à recouvrir les cimes des montagnes. Nuh lui a alors dit: « La asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. » Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Ainsi, rien ne peut protéger, ni une montagne, ni une forteresse, ni autre chose, si la personne n'entre pas dans la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal à ce moment-là était exclusivement réservée à ceux qui étaient dans l'embarcation avec Nuh. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ. Les vagues s'interposèrent alors entre les deux, entre Nuh et son fils. فَكَانَ ذَلِكَ الْإِبْنُ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Et son fils a fait partie des noyés. Allah Azza wa Jal a noyé l'ensemble des kuffars, l'ensemble des mécréants, et a préservé Nuh et ceux qui étaient avec lui tous ensemble. Et ceci est une preuve que ce avec quoi est venu Nuh, comme tawhid, message et religion, était la vérité, et que ceux qui l'ont contredit étaient dans le faux. Et ceci est une preuve également de la rétribution dans cette vie d'ici-bas pour les gens de la foi. Ils seront rétribués dans cette vie d'ici-bas par la sauvegarde et la générosité, et les gens de la mécréance par la perdition et l'humiliation. فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تقلع عن الماء والأرض أن تبلع ما فيها وغيض الماء أي نقص شيئا فشيئا واستوت السفينة بعد غيض الماء على الجودي وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان. Et lorsque ce but a été atteint, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au ciel d'arrêter de pleuvoir, et il a ordonné à la terre d'absorber l'eau qu'il y avait à sa surface. وَغِيضَ الْمَاء. L'eau alors se mit à baisser, petit à petit, et elle s'installa. وَاسْتَوَتْ. Ici, Allah Azza wa Jal parle de l'embarcation de Nuh alayhi salam. Elle s'installa après que l'eau ait baissé. عَلَى الْجُودِ. Elle s'installa sur le Joudi. Et al-Joudi, c'est une immense montagne connue dans la région de Mossoul, qui se trouve en Irak. Et ceci est une preuve que l'ensemble des montagnes ont été recouvertes d'eau et qu'elles ont été traversées par les inondations. وحزن نوح على ابنه فقال مناديا ربه مترفقا متضرعا يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إن أحمل معي أهلي وأنت أرحم الراحمين فقال له ربه إنه ليس من أهلك
أي الموعود بنجاتهم لأن الله قيد ذلك بقوله إلا من سبق عليه القول إنه عمل غير صالح أي هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وهذا عتاب منه لنوح وتعليم له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله عليه الشفقة الأبوية وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم والإخلاص في طلب رضا الله تعالى. Puis Nuh alayhi salam s'attrista de son fils et il dit en appelant Allah subhanahu wa ta'ala rabaissé et plein de compassion, ô Seigneur, mon fils fait partie de ma famille et ta promesse est vérité. C'est-à-dire que je le fasse monter avec moi et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah Azza wa Jal lui a dit innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de ta famille, c'est-à-dire de ceux à qui nous avions promis d'être sauvés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a émis une exception à cela en disant subhanahu wa ta'ala sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé. Donc Allah Azza wa Jal a émis une exception à cela. Puis il dit subhanahu wa ta'ala innahu amalun ghayru salih. C'est un acte blâmable, c'est-à-dire cette invocation en faveur de ton fils l'invocation pour sauver ton fils qui était dans la religion de son peuple. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Et ceci est un reproche d'Allah subhanahu wa ta'ala à Nuh. Et c'est un enseignement pour lui, une exhortation pour ne pas dire d'invocations comme celle-ci qui émanent plus de la compassion du Père. Or, ce qui est demandé dans l'invocation, c'est que ce qui doit nous pousser à la faire, que ce soit la science et la sincérité dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Puis Nuh alayhi salam a dit, comme l'informe Allah Azza wa Jal dans les versets 47 et 48 de Surat Hud, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Puis il a été dit, ô Nuh, ihbit bisalam, descends avec notre sécurité, descends de l'arche, avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur les communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. فهبط وبارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين فكان أولاده يافت ملأ المشرق من الذرية وحام ملأ المغرب من النسل وسام ملأ ما بين ذلك ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله وكان من أولي العزم من المرسلين ومن الخمسة الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة وهو أول الرسل إلى الناس وهو الأب الثاني للبشر صلى الله عليه وسلم تسليما.
Nuh alayhi salam descendit alors, et Allah a béni sa progéniture et sa descendance. Et il a fait que sa descendance perdure. Ainsi, parmi ses enfants, il y avait Yaft, qui a répandu sa descendance en Orient. Il y avait Ham, qui a répandu sa descendance en Occident. Et il y avait Sam, qui a répandu sa descendance entre les deux, entre l'Orient et l'Occident. Et Nuh alayhi salam est resté au sein de son peuple 950 années. Et il est resté après leur destruction ce qu'Allah a voulu. Il faisait partie de Ulul Azmi minar Rusul. Il faisait partie de l'élite parmi les envoyés d'Allah. Et il fait partie des 5 autour desquels l'intercession tournera le jour du jugement. Car les gens se rendront tout d'abord chez Nuh alayhi salam pour leur demander l'intercession afin qu'Allah azza wa jal commence le jugement. Et c'est le premier envoyé aux gens. Et c'est le deuxième père de l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam taslima. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك